Je vous invite à écouter un texte de l'apôtre Paul dans la lettre aux Romains au chapitre 8, les 4 premiers versets. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. En effet, la loi de l'esprit de vie m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, a rendu inopérant le péché dans la chair, et cela pour que la justice prescrite par la loi soit accomplie en nous qui marchons, non selon la chair, mais selon l'Esprit. C'est un immense cri de victoire que prononce ici l'apôtre Paul pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Pour eux, il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de séparation d'avec Dieu. Quand on considère que l'homme a été chassé de la présence de Dieu en Éden et que le péché est passé sur toute l'humanité, on prend conscience du miracle qui est réalisé par l'œuvre de Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus d'accusation, il n'y a plus de séparation d'avec Dieu dans notre union à Jésus-Christ. Qu'est-ce qui permet à l'apôtre Paul de prononcer une telle victoire, une telle affirmation? C'est la présence de l'Esprit de Dieu dans le cœur du croyant. C'est l'orientation de l'Esprit du croyant vers Dieu, vers les aspirations du Saint-Esprit. L'Esprit Saint, qui est l'Esprit de Dieu dans le cœur du croyant, est venu en tant que personne, mais aussi en tant que puissance, que force, avec une loi nouvelle, celle du Christ, celle de la vie. Et la présence de l'Esprit Saint dans le cœur du croyant a enlevé à la loi du péché et de la mort qui guide tout homme sa domination. Si nous sommes encore pécheurs, malgré notre union à Jésus-Christ, nous ne sommes plus sous la domination de la loi du péché et de la mort, mais conduits maintenant par l'Esprit de Dieu, par ces lois qui sont dans notre cœur. Cette libération était impossible autrement. Aucun homme, aucune obligation morale ou légale ne pouvait nous libérer de la domination de la loi du péché et de la mort. Même la loi de Dieu donnée par Moïse au peuple d'Israël ne pouvait libérer l'homme, car elle rencontrait en nous, rencontrait en homme, un principe de rébellion, ce que la Bible appelle la chair, les fautes et les péchés dans lesquels marchent les hommes. Cette libération a eu lieu grâce au don de l'Esprit et grâce à l'envoi du Fils de Dieu dans notre nature humaine. Le Fils de Dieu s'est fait homme il y a 2000 ans, en tout sauf le péché, et a rendu le péché inopérant dans sa vie. Il a porté nos péchés à la croix pour nous libérer de la domination de la loi du péché et de la mort, et nous donner, au moyen de la foi, l'Esprit qui est vie, l'Esprit qui féconde notre vie spirituelle, l'Esprit qui nous renouvelle. Je voudrais relever le but de l'œuvre de Christ, le but de la libération de la loi du péché et de la mort. Ce but est énoncé ainsi pour que la justice prescrite par la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair mais selon l'Esprit. Le but de l'œuvre de Christ, le but de la présence de l'Esprit de Dieu en nous, c'est que la justice prescrite par la loi soit accomplie en nous. Dieu ne renonce pas à la justice de la loi, et Jésus a enseigné, si votre justice n'est pas supérieure à celle des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Cependant, la justice de la loi n'est accomplie en nous que si nous marchons par l'Esprit. C'est ce que dit le texte. Aux chrétiens de Galatie, Paul écrivait, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Il ne suffit pas d'être au bénéfice de l'Esprit Saint pour que la justice prescrite par la loi soit accomplie en nous. Il nous faut marcher par le Saint-Esprit. C'est là ce que devrait être, pour toute personne venue à la foi en Jésus-Christ, la préoccupation. Tous ceux qui sont nés de l'Esprit Saint se doivent de marcher par l'Esprit. Sinon, la justice prescrite par la loi ne peut être accomplie en nous.
Sinon, on ne peut pas dire que nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. À défaut de cela, c'est une marche selon la chair qui s'installe, qui nous conduit vers la mort. Paul avertissait les églises de Corinthe ou bien de la Galatie. Il parlait pour les chrétiens de Corinthe des chrétiens charnels vivant dans l'orgueil, le parti pris, les divisions, par exemple. En marchant, en parlant, en pensant, en agissant au moyen de l'Esprit Saint, la justice de la loi est accomplie en nous. Conscients de cette immense libération, sachons nous laisser conduire par l'Esprit Saint qui veut glorifier Christ en nous et qui a donné sa vie pour nous. Ainsi, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus et qui marchent selon l'Esprit. Pensons-y, veillons-y, affectionnons tout ce que l'Esprit affectionne, que notre vie soit caractérisée par une foi agissante par amour, par un service du prochain et particulièrement des frères et sœurs, animés par cet amour qui s'offre selon la volonté de Dieu et qui ne cherche pas son propre intérêt. Marchons ainsi victorieusement, hors de toute condamnation, dans la communion d'avec Dieu en Christ.